Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver. Mon nom est Amadou Ba, historien-chercheur, auteur. Dans le cadre de nos émissions, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une grande personnalité africaine du nom de Cheikh Anta Diop, connu pour être le restaurateur de l'histoire, de la conscience et de la dignité des Africains. Il est d'origine sénégalaise. Cheikh Anta Diop est né en 1923 et il a vécu jusqu'en 1986. Il a une vie extrêmement importante, extrêmement chargée, riche en parcours scolaire, en parcours universitaire, en parcours politique, dans le domaine de la recherche surtout, et une production notamment basée sur l'histoire africaine, l'origine africaine, l'origine des Égyptiennes de l'Afrique, mais aussi l'histoire de l'humanité de façon globale. Alors, pour ce qui est de sa jeunesse, rappelons que déjà à l'âge de 4 ans, il va commencer à faire l'école. À l'époque, il a commencé par l'école coranique, puis il est à l'école européenne, donc à l'école française. Et il va faire ses études dans la ville à Diourbel, à l'école française régionale de Diourbel. Et en 1937, il obtient, à l'époque, c'était le certificat d'études primaires. Puis ses études secondaires, il va les faire à Dakar, l'actuelle capitale du Sénégal. Mais à l'époque aussi, c'était Saint-Louis également qui était la capitale. Et dans les deux villes, il obtient en 1945 ses diplômes de baccalauréat et de brevet de capacité coloniale correspondant donc à l'époque au baccalauréat dans d'autres domaines en mathématiques et en philosophie. En 1946, il va continuer ses études à Paris et il s'inscrit en classe de mathématiques supérieures. Son but était de devenir un ingénieur en aéronautique. Dans l'attente de la rentrée donc de l'année 46-47, il va aussi s'inscrire en lettres à l'université de la Sorbonne en philosophie et il suit particulièrement un enseignement intéressant dans ce domaine. L'année suivante, Cheikh Anta Diop poursuit parallèlement ses études, ses recherches linguistiques sur les langues africaines, notamment la langue Wolof et la langue Sérère, donc des langues très parlées au Sénégal. Il entre en relation aussi avec des grands chercheurs, notamment Henri Lotte, le découvreur des fresques de Thessalite dans le Sahara. Ensuite, il achève sa licence et s'inscrit à la faculté des sciences où il publie sa première étude linguistique en langue Wolof, en Wolof, linguistique Wolof, origine de la langue et de la race Wolof dans la revue Présence africaine. Et il continue donc son parcours de chercheur. En 1949, il va s'inscrire sur les registres de la Sorbonne. Il s'inscrit à un sujet de thèse de doctorat qu'il propose de traiter sous la direction d'un professeur très connu dans le milieu de la recherche de l'époque en France qui s'appelle Gaston Bachelard. Et son sujet s'intitule L'avenir de la pensée, l'avenir culturel de la pensée africaine. Et l'année suivante, il obtient les deux certificats donc, de chimie, parallèlement à ses études de lettres, chimie générale et chimie appliquée. Sur le côté politique,
prend l'année en 1950 la décision d'intégrer le RDA, qui était le Rassemblement donc démocratique africain, où il y avait les grands élites africaines de l'époque, tels que les Houphouët-Boigny, je pense les Modibo Keïta, qui militaient un peu pour les droits des colonies africaines, notamment dans ce contexte de post-seconde guerre mondiale, pour aller vers les indépendances. Ensuite, il retourne au Sénégal en vacances en 1950 et il donne beaucoup de conférences, notamment une conférence intitulée « Un enseignement est-il possible en Afrique dans les langues maternelles ?» Une autre conférence « Nécessité et possibilité d'un enseignement dans la langue maternelle en Afrique » et puis une dernière conférence « Les fondements culturels de la civilisation africaine ». Donc, tout son parcours, il va essayer de se questionner sur ça. Et les productions qui suivent vont montrer qu'il fait beaucoup de recherches sur ce sujet-là. En 1951, il inscrit inscription sur les registres de la faculté. Il va faire son second sujet de thèse, qui était les Égyptiens pré-dynastiques sous la direction de Marcel Griot. Il devient le secrétaire aussi général des étudiants de la RDA à Paris, donc très engagé dans le mouvement associatif et estudiantin. Et il continue ses publications également, des articles sur l'origine des Wolofs et du peuple qui parle cette langue. Il fait aussi d'autres recherches sur les fondements culturels d'une civilisation africaine moderne et aussi objectifs d'une politique africaine efficiente. Tout cela, ce sont des sujets de recherche, de conférences qu'il mène. Ensuite, quelques années plus tard, il va publier un ouvrage très connu qui va le lancer sur la scène publique et mondiale, intitulé Nation nègre et culture, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire aujourd'hui. C'est un livre qui va apparaître dans les éditions Présence africaines. Ce livre est en fait le texte des thèses principales et secondaires qu'il avait commencé, qui étaient soutenues en Sorbonne en vue d'obtenir son doctorat. Mais finalement, comme il n'avait pas pu les soutenir, il les a publiés. Et à propos donc de cette œuvre maîtresse de Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire lui-même va dire « Nation nègre et culture, le plus audacieux qu'un nègre est jusqu'ici écrit et qui comptera, à n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique ». Donc vous le verrez par exemple dans le livre de Césaire, « Discours sur le colonialisme », paru en 1955. En 1956, il se réinscrit en thèse d'État avec comme nouveau sujet principal les domaines du matriarcat et du patriarcat dans l'Antiquité. Et à partir de cette année, il enseigne aussi la physique et la chimie au lycée Voltaire et Claude Bertrand à Paris. Ensuite, il continue ses publications et ses recherches. Il fait publier à Présence africaine un article assez intéressant, Alerte sur les tropiques, un texte qui préfigure son futur livre, Les fondements culturels et techniques et industriels d'un futur État fédéral de l'Afrique noire. Donc, Cheikh Anta Diop voulait une Afrique fédéralisée, une Afrique forte, puissante, à la place des États une fois accédé à l'indépendance. Il est connu donc pour être un grand panafricaniste à ce sujet-là. Il participe à beaucoup de congrès. En 1957 également, c'est l'inscription sur les registres de la faculté de son sujet de thèse complémentaire, études comparées sur les politiques et sociaux de l'Europe et de l'Afrique de l'Antiquité à la formation des États modernes. Il entreprend une spécialisation en physique nucléaire au laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France dirigé par Frédéric Joliot-Curie, puis à l'Institut Pierre Curie et Marie Curie à Paris. Cheikh Anta Diop nourrissait une admiration toute particulière à l'égard d'un grand physicien qui s'appelait Frédéric Joliot-Curie, avec lequel il est entré en contact pour la première fois en 1953. Donc, comme on le voit, il est à cheval entre la chimie et puis les lettres, notamment la philosophie. Arrive 1960, les indépendances. Le 9 janvier, il soutient à la Sorbonne donc sa thèse de doctorat d'État en lettres, et elle est publiée aux éditions africaines aussi, qui s'intitule L'Afrique noire précoloniale et l'unité culturelle de l'Afrique noire. Donc, il va montrer que l'Afrique noire a un fond culturel commun. Et le préhistorien André Leroy Gourand
était son directeur de thèse et son jury était présidé par le professeur André Aymar, qui était alors le doyen de la faculté des lettres. Cette thèse donc va obtenir la mention honorable et un reportage sur la soutenance de cette thèse, qui a duré quand même plusieurs heures, a été réalisé par des journalistes sénégalais et diffusé sur des ondes de diffusion d'outre-mer. Cela montre véritablement l'attente de ces recherches et le charisme également que Cheikh Anta Diop avait commencé à dégager au niveau de la diaspora et aussi dans son pays d'origine. Donc en 1960, c'est retour au pays. Il disait: je rentre sous peu en Afrique où une lourde tâche nous attend tous. Dans les limites de mes possibilités et de mes moyens, j'espère contribuer efficacement à l'impulsion de la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et celui des sciences exactes. Quant à l'Afrique noire, elle doit se nourrir des fruits de mes recherches à l'échelle continentale. Il ne s'agit pas de se créer de toute pièce une histoire plus belle que celle des autres, de manière à doper moralement le peuple pendant la période de lutte pour l'indépendance, mais de partir de cette idée évidente que chaque peuple a une histoire. Cheikh Anta Diop donc a véritablement donné le ton. Et ça, c'est une interview qu'on peut retrouver dans le journal La Vie africaine, numéro 6, mars-avril 1960, à la page 11 par exemple. Le 1er octobre de la même année, il est nommé assistant à l'université de Dakar pour travailler à l'Institut français d'Afrique noire, donc à quoi on appelle IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire, et il lui est confié un enseignement en sciences humaines. Il donne plusieurs conférences relayées par la presse, comment créer par exemple à partir d'une langue l'unité linguistique à l'échelle du continent, comment recréer à partir d'une langue l'unité linguistique de l'Afrique noire, ou bien une autre conférence origine et évolution du monde noir, de la préhistoire à nos jours. Tout ça, ce sont des conférences qu'il a animées. En 1961, Cheikh Anta Diop entreprend de créer un laboratoire de datation. Ça, c'est une période très importante de sa vie. Donc, le carbone 14, la radiocarbone, au sein du laboratoire IFAN, qui était alors dirigé par un Français du nom de Théodore Monod. De nombreux domaines peuvent bénéficier de l'existence d'un tel laboratoire, selon Cheikh Anta Diop, par exemple l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la géologie, la climatologie. Donc tous ces domaines, Cheikh Anta Diop pensait qu'il fallait les mettre à jour et puis accentuer les recherches. Des relations de travail seront établies entre l'IFAN et le CEA, français, commissariat de l'énergie atomique, Centre national de la recherche scientifique français, au travers, entre autres, de Jean Leroux, qui avait montré le premier ensemble de datation de la radiocarbone au CNRS de GIF sur Yvette, etc. Donc ça, c'est ses activités au niveau du laboratoire de carbone 14. Mais aussi, il a des activités politiques. Parce qu'il a compris que son engagement ne pourrait pas servir l'Afrique s'il ne fait pas de la politique. Anta Diop donc crée au Sénégal un parti politique qu'on appelle le Bloc des masses sénégalaises, BMS. Donc c'est un parti d'opposition au régime en place, qui était à l'époque le Parti socialiste du président Léopold Sédar Senghor et de son premier ministre Mamadou Dia. Son parti donc, il dirige la construction des locaux et ensuite il continue à faire également ses recherches en chimie et sur l'histoire de l'Afrique. En 1963, il achève la construction du laboratoire et c'est le début de l'équipement des différentes salles. Cheikh Anta Diop aussi avait très tôt compris qu'il ne pouvait pas collaborer avec le système, qui était un système donc néocolonialiste, qui n'était pas là pour répondre aux aspirations des peuples, non encore moins de l'Afrique dans la vision de Cheikh Anta Diop. Et il refuse les postes ministériels qu'on va lui proposer. Donc Senghor l'avait proposé des postes, mais Cheikh Anta Diop savait qu'une telle acceptation aurait signifié un renoncement à son programme, à son idéologie, à sa vision. Donc il refuse. Mais Senghor ne s'arrête pas là. Il va dissoudre le BMS
en octobre 63. Et Cheikh Anta Diop donc était obligé de créer un autre parti qui sera à son tour dissous l'année suivante. Donc Senghor, comme je dis, était un des bras armés donc de ce néocolonialisme qui ne voulait pas des théories que Cheikh Anta Diop voulait mettre en place. Sa vie continue également, il y a énormément de choses qui se passent, mais rappelons qu'il va recevoir quand même feu pour le professeur Eric Du Bois. Avec lui, donc, ils vont recevoir le premier prix en 1970 du Festival des Arts Nègres, qui récompense l'écrivain qui a exercé la plus grande influence sur la pensée nègre au XXe siècle. À l'époque, c'est ça. En 1967, il écrit son deuxième ouvrage, très connu, intitulé Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Ici, Cheikh Anta Diop répond à l'ensemble des critiques qui lui ont été faites depuis l'apparition de Nation Nègre et Culture, en particulier celles exprimées par les africanistes comme Raymond Mouni, Jean Suré Canal, etc. Ici, africaniste, ce n'est pas panafricaniste, africaniste, ce sont ceux qui sont spécialisés de l'histoire africaine, mais qui n'ont pas la même idéologie forcément que Cheikh Anta Diop. Alors, Cheikh Anta Diop publie aussi dans le bulletin de l'IFAN une mise au point intitulée à propos de la chronologie, car il se trouve dans la nécessité de réagir aux propos tenus par Robert Cornevin dans l'article La chronologie, pierre d'achoppement de l'histoire africaine. Il s'agit d'une réponse circonstanciée aux réserves pseudo-scientifiques exprimées par l'auteur à l'égard de la méthode de la datation carbone 14. Ça, c'est un débat vraiment intéressant entre lui et Mouni. Il est aussi invité sur le plan international où il fait beaucoup de conférences, et en août, on le retrouve à Copenhague, au Danemark, pour un colloque sur humanisme africain et culture scandinave en dialogue. Il participe aussi au congrès panafricain de préhistoire qui s'est déroulé à Dakar en 1967 et présente aux congressistes l'installation et la mise en service du laboratoire radiocarbone. Donc, il est vraiment au four et au moulin, il est partout. En 68, c'est l'apparition de l'ouvrage, donc le laboratoire de radiocarbone de l'IFAN, qui est un descriptif de l'installation mise en place et rassemble les mesures de stabilité de compteur effectuées. Il contient également des résultats des premières dates obtenues de 3 échantillons fournis respectivement par le professeur Mono, etc. En 70, Cheikh Anta Diop est sollicité officiellement par René Maheu, directeur général de l'UNESCO, pour devenir membre du comité scientifique international pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique. Le secrétaire général de ce comité était le Béninois Maurice Clélé. Et Cheikh Anta Diop participe au colloque 5 intitulé Lénine et le développement de la science, de la culture et de l'éducation, organisé sous l'égide de l'UNESCO du 6 au 10 avril 1970 en Finlande, à Tampere. L'année suivante, il est invité à Alger, en Algérie, au colloque ayant pour thème l'unité africaine. Au 7e congrès panafricain de la préhistoire, des études du Quaternaire qui se déroulait l'année suivante à Addis Abeba en Éthiopie, Cheikh Anta Diop expose l'ensemble des méthodes mises en œuvre au laboratoire carbone 14. En 1972, il donne une conférence publique au campus universitaire de Lubumbashi. Donc à l'époque c'était le Zaïre, maintenant c'est la République démocratique du Congo. Donc Lubumbashi se trouve dans la province du Shaba. Et à l'issue de cette conférence, il est porté en triomphe par les étudiants. En 1973, son collègue et disciple, Théophile Obenga, publie son premier livre, L'Afrique dans l'Antiquité, Égypte pharaonique, Égypte pharaonique et Afrique noire. Et c'est un livre qui est sorti à Présence africaine. En 1974, année déterminante. En 1974, année déterminante, parution de physique nucléaire et chronologie. Il s'agit d'un ouvrage de synthèse décrivant les diverses méthodes de datation d'échantillons archéologiques et
géologiques, en particulier celle de carbone 14 mise en œuvre par le laboratoire de Dakar. C'est dans le cadre de la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique qu'à son initiative se tient au Caire du 28 janvier au 3 février 1974 un colloque international sur le peuplement de l'Égypte ancienne et sur le déchiffrement de l'écriture méroïtique qui réunissait des égyptologues du monde entier parmi les plus éminents. Et là, Cheikh Anta Diop va vraiment s'illustrer avec Théophile Obenga. Les débats étaient vraiment ont vraiment révélé la persistance des désaccords importants sur l'origine anthropologique égyptienne. La conclusion des experts lors de cette rencontre qui n'admettait pas la théorie du peuplement uniforme dans la vallée du Nil des origines jusqu'à l'invasion perse, énoncée par Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, a été que le peuplement de la basse Égypte était mis en place au néolithique en grande partie en provenance du Sahara et qu'il n'avait uni des hommes venus du nord et du sud du Sahara et différenciés par la couleur. À cette théorie, le professeur Cheikh Anta Diop a opposé la leur qui soulignait l'unité du peuplement de la vallée par les Noirs et les progrès de ce peuplement du sud vers le nord. Donc ça, c'est une des grandes théories de ces publications. C'est un débat qui était vraiment très houleux et qui, en tout cas, ce débat-là a rendu encore Cheikh Anta Diop beaucoup plus populaire dans le monde. Et en 1975, il va aux États-Unis, invité par the Association of Heritage Studies Association, lui décerne une plaque commémorative pour sa contribution à la persévération et au développement de la vie et du patrimoine des peuples d'origine africaine. Cheikh Anta Diop prononce une conférence sur les origines africaines de l'humanité et la civilisation dans le cadre des réunions sur l'histoire de l'Afrique qui sont tenues à Cotonou en 1975 et qui réunissaient plusieurs historiens, parmi lesquels le grand historien Joseph Kizerbo, entre autres. Alors, on peut aussi retenir de la vie de Cheikh Anta Diop qu'il a créé le 3 février 1976 un nouveau parti politique qui s'appelle le RND, Rassemblement National Démocratique, dont l'organe de presse est Siggi puis Taxaw, c'est des mots en langue wolof, et dans lequel Cheikh Anta Diop publiera plusieurs articles concernant la politique intérieure sénégalaise, mais aussi la politique internationale, la question de l'énergie à l'échelle du continent et celle des déchets toxiques. Alors là, à l'époque, c'est toujours Senghor qui est président et Senghor fait toujours en sorte que Cheikh Anta Diop ne va pas réussir sur la scène politique et cherche à le mettre hors jeu. Il interdit son parti, la loi dite loi des trois courants, le tripartisme. Donc Senghor va faire en sorte qu'il y ait seulement trois courants politiques au Sénégal, à savoir le socialisme, le libéralisme et le marxisme-léninisme. Donc cette loi est promulguée en mars 1976 et appliquée de manière rétroactive dans le but de rendre illégal le parti de Cheikh Anta Diop, le RND. Cette loi impose à l'opposition de se référer explicitement aux trois courants qui désormais réglementaient la vie politique au Sénégal. Le parti au pouvoir s'attribue l'étiquette socialiste, le Parti démocratique sénégalais, donc de l'ancien président Wade, qui prend l'étiquette du Parti libéral, et le parti marxiste donc qui était là, mais le RND de Cheikh Anta Diop refuse de se plier à cette exigence et s'engage alors dans un bras de fer politico-judiciaire entre lui et le gouvernement de Senghor. Le RND qui n'aura de cesse de lutter pour sa reconnaissance, pour la défense des acquis démocratiques et les progrès de la démocratie au Sénégal. En 1977, parution de son livre Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et les langues négro-africaines, où Cheikh Anta Diop systématise en particulier la comparaison linguistique entre l'Égyptien ancien et sa langue, à savoir le Wolof. En 1978, le Sénégal perd donc un grand éminent qui s'appelle Cheikh Ahmadou Mbacké, chef spirituel de la confrérie des Mourides, qui était un homme quand même exceptionnel et d'une vaste culture,
qui avait une amitié profonde avec Cheikh Anta Diop. En 80, il prépare le premier congrès de l'Association des chercheurs du monde noir. Il continue dans ses écritures et il publie Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance. Ce livre est dédié à la mémoire du grand homme de culture, Alioune Diop, qui lui donc voudra une distinction, le Grand Prix scientifique de l'Institut culturel africain. Vous voyez, Cheikh Anta Diop est toujours dans ses recherches. Et en 80, l'UNESCO, alors dirigé par Ahmadou Mokhtar Mbow, décide d'écrire une nouvelle histoire du développement scientifique et culturel de l'humanité. En 81, Cheikh Anta Diop figure avec les égyptologues Théophile Obenga, le professeur Aboubakry Moussalam et Babacar Sall, entre autres, et des historiens Joseph Kizerbo, Ibader Cham. Parmi les spécialistes sollicités, il fait partie de la commission internationale mise en place pour ce projet, dont le premier secrétaire général est l'historien donc Alioune Traoré. Il est en outre désigné comme co-directeur du volume 2 du troisième millénaire avant Jésus, millénaire au début au 7e siècle. Alors, Senghor quitte le pouvoir en 80 et son successeur Abdou Diouf arrive et il faut voter une loi à l'Assemblée nationale qui supprime donc la limitation du multipartisme. Et le 7 avril 81, le tribunal correctionnel de Dakar met un terme aux poursuites judiciaires engagées par le gouvernement de Senghor contre Cheikh Anta Diop. Le 18 juin 81, le RND de Cheikh Anta Diop est enfin reconnu après 5 années d'une lutte sans relâche. Il prononce également à Alger en 82 une conférence intitulée « Les apports scientifiques et culturels de l'Afrique à l'humanité ». C'est vraiment, sa vie est extrêmement remplie, il a fait énormément de choses, c'est un grand chercheur, un grand historien, mais nous en retenons toujours les principales. Par exemple, à Niamey, au Niger, en 1984, le 13 mai, du 8 au 13 mai, il y avait une rencontre scientifique où il y avait une série de conférences à l'invitation donc du gouvernement, et Cheikh Anta Diop s'est ici illustré également. Et en 1985, Cheikh Anta Diop est invité aux États-Unis une deuxième fois. Il est reçu par le maire d'Atlanta, Andrew Young, et par l'association Martin Luther King. Il donne plusieurs conférences et interviews. Le 4 avril 1985, et Cheikh Anta Diop est proclamé. Donc on a le Dr Cheikh Anta Diop Day. Ça, c'est à Atlanta, aux États-Unis. Alors, le 7 juin 1985, il donne une conférence portant sur l'importance de l'Égypte ancienne pour les civilisations africaines au centre Pompidou de Beaubourg à Paris, dans le cadre des journées culturelles africaines organisées par l'association Calès Dostcop et le service des affaires internationales du ministère de la Culture française. Du 6 au 9 janvier, il y a encore une autre rencontre qui celle-là va être sa dernière sur la scène internationale africaine et sénégalaise. C'est à Yaoundé où il préside un colloque sur l'archéologie camerounaise. Cheikh Anta Diop donne dans le palais du congrès de la capitale camerounaise sa dernière conférence intitulée La Nubie, l'Égypte et l'Afrique noire. Donc de retour de Yaoundé, je pense quelques temps, un mois plus tard, le 7 février, Cheikh Anta Diop est décédé à Dakar au Sénégal. Ce qui marquait un coup dur pour l'Afrique, pour le Sénégal et puis tous ceux qui sont faits de la recherche sur l'histoire africaine. Et il a laissé un grand nombre d'héritages à la fois au Sénégal, dans le monde et en Afrique. Par exemple, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi c'est l'un des plus grands panafricanistes, celui qui a vraiment éveillé la conscience et l'histoire africaine. Donc voilà, nous avons voulu parler de ce grand monsieur du nom de Cheikh Anta Diop, un très grand savant, homme de lettres, etc.